Salut à tous, de nouveau à Monaco ici pour les championnats du monde de tir. Cette fois après la triplette que vous avez sans doute suivi en notre compagnie la semaine dernière, eh bien nous revoici pour une discipline qui est presque nouvelle. Jean-Michel Isoire, le tir en effet a vécu ses premières heures la saison dernière à Faro au Portugal avec un champion français, c'est Philippe Quintet. Deuxième édition cette année ici à Monte-Carlo avec encore une fois un plateau de très bons tireurs, de tireurs très relevés en tout cas. Oui, c'est vrai que le champion du monde de tir c'est devenu un véritable tube maintenant dans le milieu de la pétanque parce que c'est vrai que c'est spectaculaire, c'est attractif, ça va très vite, c'est dynamique et en plus il y a de très très beaux tireurs. Alors parmi les meilleurs tireurs, Claudie Webel qui représente la Belgique. Claudie, la saison dernière vous avez eu, je vais dire, le malheur de perdre en finale contre le français Philippe Quintet. Cela dit, vous êtes quand même le recordman du monde du nombre de points réalisés dans cette discipline qui est nouvelle. J'imagine que cette année vous partez pour remporter le maillot arc-en-ciel. Ouais, c'est vrai que j'ai le record, mais bon, j'aurais préféré pas avoir le record et avoir le titre. Bon, cette année je suis en quart, donc ça veut dire que je suis encore là. Je vais tout faire pour gagner ce titre cette année, en espérant faire la finale contre Philippe et cette fois-ci gagner moi. Alors je disais tout à l'heure, les meilleurs sont là. Il y a certaines nations qui ont pris le parti de ne pas aligner leurs tireurs dans la triplette. Vous, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas non plus de la France avec Philippe Quintet qui a joué la triplette comme vous. Est-ce que c'est un avantage pour vous ou un désavantage d'être aligné sur les deux épreuves? Je pense que c'est un petit désavantage. Moi je préférerais ne pas le faire pour pouvoir me consacrer qu'à une seule discipline. Mais bon, on l'a fait tous les deux l'année dernière, les deux disciplines. Moi j'ai été champion du monde en triplette. Philippe a été champion du monde de tir, donc je pense que ça n'a pas trop dérangé. Quart de finale dans quelques instants, on va vous lâcher Claudie pour rejoindre les cercles. Un quart de finale qui va être déjà compliqué pour vous. Assez difficile, oui, parce que je joue contre l'Espagnol qui est un super tireur. Bon, voilà. De toute façon, les 8 tireurs qui restent maintenant peuvent être tous les 8 à mon avis champions du monde, donc il va falloir se battre dur pour gagner. Et bien voilà, donc on va tout de suite s'intéresser à ce championnat du monde de tir, deuxième édition. Le tir, c'est parti, vous allez voir, c'est très spectaculaire. France 27. Et on rentre tout de suite dans la première demi-finale, Jean-Michel, qui oppose le français Philippe Quintet au marocain Hicham Meksoud. Début du quatrième atelier. Vous voyez, Philippe est devant, 27-21. Manqué pour celle-ci, on va en profiter peut-être pour expliquer un petit peu la nature de cet atelier. Boule à la sautée, Jean-Michel. Et oui, c'est le quatrième et avant-dernier atelier, Thierry, c'est ça, c'est la boule à sauter, donc il faut frapper la boule derrière, donc là la boule blanche en l'occurrence, sans toucher la noire. Et si la boule frappée sort du cercle, on marque 5 points. Voilà ce que vient de réussir Hicham Meksoud. Alors là, il a marqué 3 points parce que sa boule n'est pas restée dans le cercle. Voilà. Autrement dit, il n'a pas fait carreau, Meksoud, tout simplement. Il a simplement frappé la boule, ce qui est déjà pas mal. Il a marqué 3 points. S'il avait fait carreau, ça aurait été 5. S'il avait fait carreau, mais qu'il recule sur la boule noire, ça ne fait qu'un. Ça, c'est quand même un point de règlement qui est un petit peu dur à avaler pour les tireurs. Mais là, Philippe Quintet qui ne mène plus que de 3 points. Sauté. Donc, premier cercle à 6 mètres, le second à 7, 8 et 9. Deux mots sur les quarts de finale. Jean-Michel, Hicham Meksoud, le Marocain, a sorti en quart de finale le Canadien Thomas Pouplot. Ouais, qui a été un petit peu la révélation de ce concours de tir. La surprise. Philippe Quintet a sorti Khaled Lacal, qui faisait partie des favoris de ce concours. Philippe Quintet a sorti Khaled Lacal, mais il lui a fallu frapper les 4 bouchons. C'est-à-dire sur le dernier atelier, à 6, à 7, à 8 et à 9 mètres, il a fallu qu'il frappe le bouchon, sinon il ne s'en sortait pas face au vice-champion du monde de triplette. C'est vrai que c'est impressionnant ce qu'a fait Philippe, mais Khaled Lacal a été un adversaire particulièrement dangereux. Philippe, à 8 mètres. Voilà, frappé, ça fera 3 points puisque sa boule n'est pas restée dans le cercle. Philippe, on rappelle que Philippe et le champion du monde en titre de la spécialité, un championnat du monde qui a eu lieu pour la première fois l'année dernière à Faro au Portugal. Ah oui, à Faro, il avait battu en finale Claudie Webel qui est d'ailleurs dans l'autre demi-finale, on le verra tout à l'heure. Ouais. Claudie opposé, ce sera juste après, à François Ndiaye, le Sénégalais. Et là voici Hicham Meksoud qui, s'il concourt dans cette compétition pour le Maroc, vit à Millau dans l'Aveyron, donc c'est un joueur que l'on connaît bien, c'est un excellent joueur qui est jeune, qui a beaucoup d'avenir devant lui et qui en plus lui a l'avantage sur Philippe Quintet, c'est qu'il n'a pas participé au championnat du monde traditionnel, c'est-à-dire qu'il a pu se consacrer exclusivement pour le tir. Donc quand même physiquement et surtout nerveusement, c'est quand même un petit plus et c'est pour ça que ça lui permet de titiller Quintet qui garde néanmoins 6 points d'avance. Alors 0 point là pour Philippe puisqu'il a frappé la noire et l'occasion
pour Meksoud de revenir dans le meilleur des cas à 1 point, puisqu'en faisant carreau, il porterait son score à 29. Meksoud donc qui tire après Philippe Quintet, donc il a toujours un coup de retard, donc il peut revenir. Et non, vous voyez, il a frappé la boule noire d'abord, donc c'est 0. 30 à 24. Jean-Louis Salagé, l'arbitre français international, qui montre la pancarte 0. 30 pour le Maroc. 30 au moment d'attaquer le 5e et dernier atelier. Le dernier atelier, donc, c'est le tir au bouchon, tout simplement. C'est la spécialité de Philippe, il faut bien le dire. Ah, c'est vrai, ouais. Et là, donc, si le bouchon sort du cercle, c'est 5 points. Si le bouchon ne sort pas du cercle, c'est 3 points. Si le bouchon est manqué, évidemment, c'est 0. On ne peut pas faire 10 points par faire un carreau sur un bouchon. Ça, c'est encore pas vu. Avec Quintet, il faut peut-être s'attendre à tout, mais là, quand même, je crois que ce serait difficile. Et puis, il ne faut surtout pas frapper sur le cercle, sinon c'est 0, même si le bouchon est frappé ensuite. Alors là, 0. Hicham Meksoud à 6 mètres. Et l'année dernière, c'était Jean-Luc Robert qui était un petit peu le coach de Philippe Quintet à Faro. Là, c'est Henri Lacroix. Henri Lacroix qui prend son rôle très au sérieux. Et ça prouve aussi que Quintet et Lacroix, qui ne se connaissaient pas plus que ça avant les championnats du monde, sont devenus véritablement quasiment inséparables depuis le début de cette compétition. La preuve année, c'est qu'on aurait pu attendre. Ah, bien frappé Meksoud. Ouais. Frappé pour Meksoud qui va revenir à 1 point de Philippe. Attention, là, ça devient dangereux cette affaire pour le champion du monde en titre. Je disais tout à l'heure, on aurait pu imaginer que ce soit Philippe Suchot qui est peut-être plus proche de Philippe Quintet, voire Eric Sirot. Mais non, c'est Henri Lacroix. Voilà, c'est bien. Ça prouve la complémentarité de l'équipe de France. Et là, pour Quintet, il va falloir maintenant commencer à sortir les griffes. Il faut reprendre ses distances, parce que il a encore manqué pour Philippe, décidément. Ce qui veut dire que si Meksoud frappe, Meksoud prendra la tête, Thierry, avec 2 boules à tirer ensuite pour chaque compétiteur. Ah, ça devient difficile là pour le champion du monde en titre. C'est vrai que la fatigue commence à faire son effet, aussi bien physique que nerveuse. Elle manqué pour Hicham Meksoud. Peut-être en train de laisser passer l'occasion, le Marocain. Le public qui se manifeste. Compétition de tir qui s'est prolongée très très tard dans la soirée. Ils sont encore nombreux dans les gradins malgré tout. Et on voit le visage de Philippe Quintet, Thierry, qui est quand même largement marqué. C'est vrai qu'on se demande ce qui va lui arriver en cette demi-finale. La confiance n'est plus de mise. Allez, il faut frapper ce bouchon, Philippe. Ouais, voilà. Là déjà, ouf, ça va mieux. Allez, 5 points, 6 points d'avance. Voilà, parfait ce bouchon. Félicité par Jean-Yves Loulon. Obligé de frapper, oui, il a perdu. Et c'est frappé. 34. Et le dernier coup va être superbe. Ah ouais, parce que attention là, si Philippe manque, il faudra attendre le résultat de Meksoud. On va peut-être assister à la très très grosse surprise de ce champion du monde de tir, Thierry. Ouais. Quintet est obligé de frapper pour être sûr d'aller en finale. La pression sur les épaules du champion. Mais bon, il sait la supporter, la pression. En règle générale, oui, mais bon, vous savez, sur une boule, c'est pas évident. Et puis le bouchon, il est petit. Et puis on s'éloigne plus, il est petit. Et puis on le disait tout à l'heure, il y a aussi quand même la fatigue. Attention. Philippe. Ouais, frappé. Mais j'ai l'impression qu'il a dû toucher la plasticine. Il a touché le plastique et c'est interdit, on l'a dit tout à l'heure. Je crois que l'arbitre a raison. Ah oui, je pense qu'il a raison, Thierry. Il a vraiment touché, oui, on voit le plastique qui bouge. Aïe, 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 ça veut dire que il a une boule de finale dans les mains, Hicham Meksoud, et s'il frappe le Marocain, c'est lui qui sera qualifié pour la finale. Attention, le champion en titre va peut-être se faire sortir. En fait, il faut le frapper, le bouchon à 9 mètres. Et là, c'est lui qui a la pression sur les épaules, du coup, le jeune Marocain. Sur un gamin de 20 ans ou 21, pas plus. Je sais pas si je préfère avoir la boule ou pas. Là, vous voyez, Thierry, honnêtement. Surtout.
Regardez la concentration. Ah, il préfère pas regarder, Philippe. Messieurs, s'il vous plaît. Ben, je crois qu'il aura la réaction du public et ça suffira. Merci. Surtout bien visualiser ce bouchon pour Hicham Meksoud. Une frappe à 9 mètres. Ah, le jeune Marocain de Millau, là, il tire peut-être la boule la plus importante de sa jeune carrière. Ah, plastique. Et Philippe Quintet est en finale. Philippe Quintet est en finale pour la deuxième année consécutive du championnat du monde de tir aux dépens d'Hicham Meksoud qui s'est bien battu, le Marocain. Il peut être légitimement déçu parce qu'il fait une superbe demi-finale. Ah, vraiment là, Hicham Meksoud, ah ouais, il peut être déçu comme vous dites. Ah oui. Et Philippe Quintet, il peut pousser un move de soulagement parce qu'il n'a jamais été aussi près de perdre, je crois, depuis 2 ans. C'est clair. On va retrouver donc Philippe en finale, mais face à qui? La réponse dans quelques minutes maintenant, puisque pour la deuxième demi-finale, Jean-Michel, on va retrouver la surprise de ce championnat du monde. C'est le jeune François Ndiaye qui représente le Sénégal. On le voit ici à l'entame de l'atelier numéro 4. Il est pour l'instant en tête avec 18 points. Devant le recordman du monde de points au tir, Claudie Weibel. Et il fait carreau à la sautée, Thierry, pour commencer ce 4e atelier. François Ndiaye qui n'a que 17 ans. C'est assez fabuleux ce garçon. Il ne doute de rien. Il est pétri de talent. Frappe simple pour frappe simple et la boule qui ne sort pas, donc ça ne fait qu'un point en plus. Ouais. François Ndiaye qui s'est débarrassé de Yazid Triaki en quart de finale, ça c'est une sacrée perf. C'est une référence, Yazid Triaki en la matière. C'est un des meilleurs tireurs de bouchons avec Philippe Quintet sur la planète. C'est un excellent joueur puisqu'on le connaît du team Nicolet Montpellier. Et là, Ndiaye, il a déjà réussi un exploit, mais comme il est parti pour en réussir en seconde face à Weibel. Style assez fluide pour le jeune Sénégalais. Frappé encore une fois, 3 points de plus. 26 pour Ndiaye. Claudie Weibel, lui, en quart de finale, il s'est débarrassé de l'Espagnol Jordi Martinez, qui fait également partie des outsiders de cette compétition de tir que l'on a vu face à la France en quart de finale triplette. Ouais. Ah, Claudie qui arrive à maintenir un petit peu le cap, mais c'est pas évident. Il a encore 8 points de retard. Ah, c'est superbe là, c'est ce 4e atelier, magnifique. Mais il est doué, le jeune François Ndiaye. Un petit peu tendu, Claudie. Quand on lui parle de pression, moi, il m'avait répondu la pression, moi je l'ai qu'au bar. Je suis pas persuadé. Ah, parce qu'il aimerait bien retrouver Philippe Quintet en finale pour la revanche de l'an passé. Mais c'est empêché de tourner en rond qu'est François Ndiaye. Et voilà. Frappé encore. 3 sur 3 à la sautée pour l'instant, Thierry. Superbe. Superbe ce que est en train de réaliser ce jeune Sénégalais de 17 ans, on vous le rappelle. Avec Claudie qui aimerait bien également retrouver Philippe en finale parce que ça pourrait être également une revanche non seulement de l'an dernier mais aussi de la demi-finale triplette où la France s'est imposée pour finalement remporter le titre. Vous l'avez vécu avec nous la semaine passée. Manqué 0 pour Claudie. Ouais, ça fait encore cher pour Weibel. Ça fait 11 points de retard. Mais il est vraiment très fort ce François Ndiaye. Il est doué, il a la technique. Bon, c'est pas fait parce que on sait que Claudie adore tirer au bouchon aussi. Ouais, c'est vrai que ça peut aller vite avec le bouchon puisque chaque but sorti c'est 5 points. Mais bon. Okay. Allez, vous savez, 3 sur 4 à la sautée, déjà croyez-moi Thierry, c'est un bel exploit. C'est beau. Quoi qu'il arrive. Et celui-là il est juste pas droit, c'est tout. Ouais. Il y avait la distance. Allez Claudie, là faut marquer. Voilà. Ah oui. Bien joué. Il limite les dégâts, il limite la casse, il revient à 8 points sous les yeux du coach sénégalais. Avant le dernier atelier, Sénégal 29, Belgique. 8 points Thierry, ça fait 2 bouchons d'avance quasiment pour le jeune Africain. Ça va quand même pas être évident pour Claudie Weibel. Surtout que ce petit Sénégalais, on l'avait vu également dans le championnat triplette, il était pas maladroit du tout. Ah oui, puisque vous l'aviez dit la semaine dernière, Thierry, le Sénégal a atteint les quarts de finale, ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps. Frappé, 5 points de plus. Voilà, il assure quasiment la victoire parce que il faudrait presque maintenant que Claudie Weibel frappe 3 buts et que le jeune Sénégalais n'en frappe plus.
Là, il est en train de prendre une belle option. Hein. Il est bien parti là, hein, son bouchon. Puis alors, c'est pas sans fioriture. Hein. Allez, Claudie, on sait qu'il peut le faire aussi. Frappé. Ah, bravo. 26. Il arrive à maintenir la pression, Claudie. Mais il reste quand même assez loin. Et François Ndiaye a son destin entre ses mains. Son partenaire lui fait un peu le ménage dans le cercle. Ouais, il va falloir que M. Salager intervienne peut-être. Bon, c'est particulier le tir, hein. Donc il y a ces cercles, mais à l'intérieur des cercles, vous l'avez vu pour les boules, notamment il y a des espèces de tubes en ferraille qui sont enterrés à ras du sol pour pouvoir positionner les boules. Hein. Ouais, c'est vrai que l'année dernière, ça n'y était pas, ça. En fait, ils ont amélioré ça cette année. C'est vrai que c'est bien aussi. L'important de cette boule. Elle a sauté. C'était droit. Hein. Il faut que Webel en profite pour revenir à 3 points là. Ouais, parce que là, si Claudie réussit à le frapper, ce bouchon, c'est lui qui remet la pression sur François Ndiaye. À 3 points et 2 boules à tirer, ça pourrait être jouable après. Mais il faut frapper celui-là. Ouais, frappé. Voilà, c'est fait. Oh, c'est dans la douleur, hein, j'ai l'impression, Jean-Michel. Hein. Lui aussi est fatigué. Hein, c'est le visage de Claudie. Ah, la boule qui s'est bien donnée, il est légèrement pas droit, mais ça suffit pour le sortir. Alors là, on va voir si notre jeune ami africain est capable de supporter ça. Il a manqué. On met sur le plastique François Ndiaye. Alors là, est-ce que Claudie Webel va reprendre la tête? Claudie peut repasser devant maintenant. Oh, il est tombé, il a fait. Ah non, il a fait casquette. Il marquera un point alors en principe. La logique voudrait qu'il marque un point. Ouais. S'il vous plaît. Apparemment, ça n'a pas été pris comme ça. S'il vous plaît. De toute façon, que ce soit 3 ou 4 points d'avance, si Claudie Webel frappe ce bouchon, il prendra la tête avant la dernière boule. Ah, le plastique pour Claudie. Ah oui, là il explose un petit peu. Allez, pour François Ndiaye, c'est la boule de gagne. S'il frappe, il a gagné, Thierry. Il ira en finale défier le Roi Quintet. Ah, je serais curieux de recueillir ses impressions. On va essayer de voir ça parce que s'il se qualifie, c'est quand même l'énorme surprise. Ah, il a tout pour réussir, ce jeune homme là. Il a visiblement le don pour tirer aux boules. Claudie qui est suspendu au résultat de son adversaire. Et là, il est en train d'acquérir une belle technique. S'il frappe, il va en finale. Ah, c'est manqué, c'est sauté. Et voilà, Claudie Webel qui a la boule de gagne maintenant. Voilà, dans la position inverse, la même situation que lors de la demi-finale précédente où Meksoud a eu la boule de gagne. Et bien là, c'est le Belge Claudie Webel qui a une boule pour rejoindre son copain Philippe en finale, pour rééditer la finale de l'année passée à Faro. Il avait très tiré, Claudie. C'est vrai qu'il ne se présente pas au rond dans les meilleures conditions. Mais sur une boule, il est capable de tout. Pas serein. Aïe, 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 et Claudie qui s'incline. François Ndiaye, la voici, la grosse surprise de ces championnats du monde de tir, se qualifie aux dépens de Claudie Webel, le recordman du monde de points en titre, et c'est lui qui va rejoindre Philippe Quintet en finale du championnat du monde de tir. Voilà donc pour les demi-finales de ce championnat du monde de tir, avec une petite surprise puisqu'on va retrouver l'Afrique représentée dans cette deuxième édition de la finale du championnat du monde de tir en la personne de François Ndiaye qui représente le Sénégal et qui s'est brillamment qualifié aux dépens du vice-champion du monde et surtout du recordman du monde de tir, Claudie Webel. François, très belle performance pour une première participation dans un championnat du monde. Est-ce que vous êtes surpris d'arriver en finale des championnats du monde de tir? Oui, je vais gagner, Inch'Allah. Ouais. Je vais gagner, Inch'Allah.
Beaucoup de confiance, hein, j'ai l'impression. Beaucoup de confiance, oui. Est-ce que tu connais Philippe Quintet? C'est un grand champion. Tu en avais entendu parler avant ou pas? J'ai entendu parler, mais je le connais ici. Ouais. Je le bats comme... Tu l'as vu tirer, il t'impressionne ou pas du tout? Non, je n'ai pas regardé suivre son match. Est-ce qu'il y a, on disait que c'est ta première participation au championnat du monde, tant en triplette qu'au tir. La préparation s'est passée comment avec le Sénégal? Il y a longtemps que vous jouez ensemble, c'est une équipe qui est rodée au niveau du tir, il y a des entraînements réguliers, comment ça se passe? Oui, on a bien encadré, on a bien entraîné. Au niveau des points, on a parlé du record qui est à 53. Tu as fait 35 en demi-finale. Est-ce que tu crois que 53 est un chiffre que tu peux améliorer en finale? Oui, je peux améliorer. Ouais. Oui. Ok. On va voir ça tout de suite. Jean-Michel, c'est quand même une sacrée surprise de retrouver François en finale. Hein. Ah, c'est une super surprise de Thierry, et puis surtout ce qui est extraordinaire, c'est sa confiance. Il est quasiment certain de battre Philippe Quintet. Moi je lui souhaite bonne chance, ça sera difficile, et quoi qu'il en soit, c'est un garçon qui va devenir un héros dans son pays, et en plus il n'a que 17 ans, faut-il le rappeler, donc c'est vraiment un futur grand de la pétanque, Thierry. 17 ans pour François Ndiaye, qu'on va retrouver tout de suite, juste après la pause pub, en finale face au Roi Quintet, en finale des championnats du monde de tir. A tout de suite. Promis, tu m'appelles? C'est promis. C'est une promesse. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, les partenaires du groupe Allianz sont toujours à vos côtés. Le perso, très bien, avec quelle sauce? Sauce au bleu, sauce à l'huile d'olive et aux herbes, sauce relevée à la tomate ou sans sauce. La réponse juste après ça. Sauce au bleu, à l'huile d'olive et aux herbes. Sauce relevée à la tomate. Moi perso, je prends sauce relevée à la tomate. Vous êtes sûr? Certain, Fabien. Ouais. Le perso, un seul bon choix, le vôtre. Des milliers d'enfants afghans fuient leur pays. Ils ne veulent pas mourir et moi je veux qu'ils vivent. L'hiver arrive, alors ils ont besoin de vous et de l'UNICEF. L'UNICEF avec ses tonnes de médicaments, d'eau, de nourriture, de couverture et de tentes. On meurt de faim en 3 mois, de soif en 4 semaines et de froid en 1 nuit. UNICEF Urgence Afghanistan, boîte postale 675 006 Paris. Pour les enfants afghans, vous réagissez, nous agissons. Cette année, elle sera plus belle que jamais. Les meilleurs affronteront les meilleurs. Face à un plateau très relevé, Pau Orthez et Lasvel défient l'Europe du basket, taille XXL. Si leurs ambitions sont mesurées, elles cachent le songe d'un Final Four oublié. De la réunification, un seul sera sacré. Lequel? Pour le savoir, suivez le cours de l'histoire sur Pathé Sport. Deuxième journée de l'Euroleague, Zadar Pau Orthez à partir de 18h et Vitoria Asvel à 22h30 demain sur Pathé Sport. Finale du 2e championnat du monde de tir de l'histoire qui oppose le tenant du titre, Philippe Quintet, le français, à la belle révélation et la belle surprise de ces championnats, Jean-Michel. C'est le jeune Sénégalais, le voici, François Ndiaye. Cette finale, on va la vivre en entier. Ensemble, on démarre à l'atelier numéro 1. Boule simple à 6 mètres. Tout d'abord pour Philippe. Et 3 points pour Philippe Quintet. On va rappeler les règles rapidement. Boule frappée simple. 3 points. Sortie du, oui, 3 points. Carreau, c'est 5 points. Et s'il touche la boule sans la sortir, c'est 1 point. C'est ça. Et François Ndiaye qui va pouvoir mettre en pratique son pronostic, puisque lui a dit qu'il allait battre Philippe Quintet. Que c'est beau la confiance. Oui. Aussi pour Ndiaye.
On dit souvent, Thierry, qu'un don sans la technique ni la confiance, ce n'est qu'une mauvaise manie. Et bien voilà, lui il a tout. Il a une belle technique, apparemment il a une énorme confiance. Ah, vous l'aimez cette phrase, hein? C'est vrai qu'elle est tout à fait vérifiée. Philippe Quintet à 7 mètres. Et carreau. Ça fait 5. Et 3, 8. Là, c'est sa façon à lui peut-être de mettre la pression d'entrée de partie sur son jeune adversaire. Là, Philippe, il est plus qu'à quelques minutes de son deuxième titre. Et c'est vrai que là, il est concentré. Et puis il a la possibilité de prendre un deuxième maillot dans le week-end, hein, après celui remporté avec la France en triplette. Ça lui en ferait 8 au total entre le triplette et le tir. Record absolu. Ah oui, là, il y a un moment qu'il a battu le record. Hein. François Enja, il aimerait bien attraper son premier. Manqué. Il n'est pas content de lui, elle est sortie un petit peu de travers la boule. Ouais, ça va devenir de plus en plus difficile pour lui. Peut-être dire que Thierry, que Claude Vibel a remporté de justesse la 3e place. Oui. Face à Hicham Meksoud. Second l'an passé, 3e cette année. Claude Vibel quand même il s'affiche comme l'un des grands spécialistes de cette discipline. Et puis il va nous faire 2 médailles de bronze dans le week-end, Claudie. 43-33, il l'a emporté face à Meksoud pour la 3e place. Philippe Quintet qui reprend la tête, enfin qui continue à accentuer plutôt son avance, si je puis dire. 11-6 maintenant, avec cette frappe simple de François Ndiaye. Le record, faut-il le rappeler, il est à 53 et maintenant il est co-détenu par Claude Vibel et Philippe Quintet, puisque Philippe Quintet a réussi 53 points en quart de finale contre Khaled Lacal. Madame Quintet, ou presque, Fabienne Berdois. Très attentive. Et là, François Ndiaye qui pourrait revenir, s'il venait à réussir un carreau, ou même à frapper, il reviendrait qu'à 2 points, ce qui, après ce premier atelier, le laisserait complètement dans la course. Bien frappé pour le Sénégalais, qui revient à 2 points de Philippe à l'issue de ce premier atelier. 11-9, ça reste parfaitement jouable. Alors, deuxième atelier, Jean-Michel, expliquez-nous un peu. Bouchon et boule. Alors, deuxième atelier, on place la boule à environ 15 cm derrière le bouchon et il faut frapper la boule sans toucher le bouchon. Donc, si on touche la boule sans frapper le bouchon et qu'elle sort, c'est 3 points. Si on fait carreau, 5 points. Si on frappe la boule et qu'on recule sur le bouchon par un carreau, c'est 1 point. Et si on tape le bouchon avant dans n'importe quelle situation, c'est 0. Voilà. Là, c'est même 0. s'il avait frappé la boule, de toute façon, ce serait 0. Il ne faut pas toucher le bouchon, en fait. C'est de la précision. Possibilité de prendre la tête pour la première fois pour le Sénégalais. C'est vrai. Mais c'est un exercice qui est très difficile, ça. Frapper un bouchon, l'œil est la boule attiré, sans le hein. but. Superbe. Ben voilà. Ndiaye qui passe en tête pour la première fois dans cette finale. Un point d'avance pour le Sénégalais. Ah, il n'est pas passé loin du but, mais il a tiré parfaitement. Allez, la réponse du maître Quintet. Carreau. Ah, quelle réponse. Ça, c'est... Alors ça, croyez-moi, c'est rare. Hein. Carreau derrière le bouchon comme ça. C'est extrêmement difficile. Bouchon qui a déjà souffert hein, des assauts des boules de Philippe. C'est ça qui est fabuleux avec lui, c'est que François Ndiaye venait de prendre la tête. Hein. Et derrière, Quintet fait un carreau. Surtout, bien visualiser la boule et le but.
En fait, ce genre d'exercice, il faut à la limite viser le but et tenter de le sauter. Parce qu'en ne tirant que la boule, on prend le risque de tout sauter. Ah. Bouchon. Il reste à 4 points. François Ndiaye. Ça reste parfaitement jouable pour lui. Nous sommes à 8 mètres. Casquette, la boule n'est pas sortie du cercle, 1 point. Voilà, confirmation de l'arbitre. Ah oui. 5 points d'avance pour Philippe. Effleuré. Superbe boule JB qui elle aussi souffre. Quelle concentration. Oh, carreau en place pour Ndiaye. Superbe. Ah, il est magnifique celui-là, il n'a pas bougé quasiment. Ouh là 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 là. Alors là, il impressionne. Regardez ça, ça n'a quasiment pas bougé. Elle est revenue dans le trou qu'il a fait lui-même. Ça, c'est le genre de boule qui régale notre ami Pierrot Giusti, le directeur de production. Ah, il faut dire qui est un fan de François Ndiaye. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est... Il a pensé même à le faire venir habiter à Monaco avec lui. Affaire à suivre. Eh ben 17 partout, Jean-Michel. Philippe à 9 mètres. 3 points. C'est déjà ça de prix parce qu'à 9 mètres, il faut la frapper. Et ça fait 20-17. Mais c'est un superbe bras de fer auquel nous assistons, Thierry, parce qu'il ne se manque guère de boules. Mais François Ndiaye a une capacité à résister assez phénoménale. Ah, il a frappé juste pas droit ou alors au pied, je sais pas, mais il y a quelque chose qu'il a complètement dévié. Tombé sur le tube métallique d'à côté, je crois. Ah, il est pas droit, c'est ça. Il y a 20-17. On va changer d'atelier maintenant. Atelier numéro 3. Alors, c'est peut-être un des plus compliqués parce que... Ah, c'est incontestablement le plus compliqué, Thierry. On va voir ça. Voilà, il faut frapper la boule blanche du milieu, mais le regard est attiré par les noirs. Et carreau pour Philippe d'entrée. Frapper la boule blanche du milieu sans toucher celle d'à côté, ni à gauche ni à droite. Carreau pour Philippe. Regardez, hop, et il passe au-dessus avec un petit peu de réussite quand même. Alors vous vous rendez compte que s'il avait fait carreau mais qu'il ait touché la noire, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas passée au-dessus, ça n'aurait été qu'un point. Ouais. Et là c'est 5 points. Alors c'est vrai que la différence est énorme, donc il faut aussi un peu de réussite, et parce qu'il n'a pas fait esprit quand même de passer la boule au-dessus. C'est un petit peu de réussite, mais bon, il a quand même frappé la boule blanche toute seule. Ah, il a touché la noire d'abord, 0. Ouais, ouais. Jean-Louis Salagé qui s'est affirmé au cours de cette compétition comme un des meilleurs arbitres sur le tir, tout du moins, parce que c'est pas facile à arbitrer ça. Ah, mais ça a été d'ailleurs le meilleur des arbitres qu'il y avait sur cette compétition. Il ne faut pas avoir peur de faire un petit cocorico, parce que franchement, le monégasque était un peu limite, et surtout l'espagnol, ils ont encore pas mal à apprendre, mais bon, ça viendra. Ouais, encore un carreau pour Philippe. Alors là, c'est le festival dans cette partie. Regardez, 10 points en 2 coups. Ça va lui faire mal au moral au petit. Hein. Quand il est comme ça, il est injouable, Kenté, parce qu'il n'y a que lui quasiment capable de faire 2 carreaux comme ça sur ce boulot du milieu. Croyez-moi, c'est l'atelier le plus difficile, sans aucun problème. Il n'y a qu'à le demander à tous les joueurs. C'est assez phénoménal ce qu'il est capable de faire. Allez, pour revenir au contact, Ndiaye. Ah là, il est quasiment obligé de frapper. Ah, il a frappé, mais il a touché la noire, donc 1 point. Ça ne comptera qu'un point, vous vous rendez compte. C'est dur de frapper cette boule seule. Hein. Alors, il frappe bien la blanche avant, comme on le lui a demandé, mais le problème c'est qu'à la sortie, il touche aussi la noire. Parce qu'il n'y a pas énorme comme espace. Il n'y a pas énorme du tout. 30 à 18, j'ai bien peur que pour François Ndiaye, le trou soit fait. Votre ami, en parlant de cet atelier, votre ami Marco Foyo m'a dit qu'il a même dit à des milliers de gens que vous étiez le seul à pouvoir frapper les 3 d'un coup. Ben oui, on m'a raconté ça.
Bah écoutez, je sais pas moi, et c'est vrai que Marco a certainement plus d'aptitude pour frapper que la blanche seule et pas moi. Il a certainement raison. Mais bon, ne lui en déplaise, c'est encore Philippe Quintet, je préfère avoir tiré sur ce genre d'atelier. Il a frappé, mais un point parce qu'il a touché la noire, Philippe. Aperçu Eric Siro qui n'est pas loin non plus. Toute l'équipe de France est là en fait. Il y a une solidarité dans ce groupe France qui fait plaisir à voir. Alors 31-18. C'est vrai qu'après ce titre en triplette, si Philippe Quintet venait à gagner, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau pour cette équipe de France. Un noir seul, ce sera 0. Oui. Il a tiré là, il a du mal à aller au milieu. 3 fois qu'il frappe celle de droite. Voilà, 11 points d'avance. On a entendu Henri Lacroix qui encourageait. Que dis-je, 11 points. 13 points d'avance. Oui. Ça va être difficile. Ah, c'est un point. Il a dû toucher la blanche d'abord, je crois. Oui, un point, effectivement. 32-18. Là, il serait bien inspiré de faire quelque chose, Ndiaye. Philippe Quintet qui doit faire plaisir, Thierry, à notre ami Michael, qui est un de ses fans avoués. Michael Gage des vêtements Chilton, qui était là, qui n'en a pas perdu une miette. Il adore Philippe Quintet. C'est vrai qu'il n'est pas le seul du reste, mais... Un point pour Ndiaye. Oui, mais à coup d'un point, il va avoir du mal à revenir, le petit Sénégalais là. Sortir la machine à carreaux un peu là. On va changer d'atelier, Jean-Michel. Ceci dit, Thierry, en demi-finale, sur l'atelier numéro 4, justement, il avait été très bon parce qu'il avait frappé 3 fois sur 4 à la sautée, François Ndiaye. Donc pourquoi pas le coup de remonte maintenant. Et si Quintet lui en laisse l'occasion. Regardez Eric Siro comme il est dans la partie de Quintet. 3 points de plus pour Philippe. 35. Il est d'une précision diabolique. Ah, c'est fabuleux. Ça semble si facile comme ça. Il ne s'avoue pas vaincu, François Ndiaye. La noire d'abord, 0. Ah, c'est dur. Là, Philippe est quasiment en roue libre, 16 points d'avance. Attention, ça peut quand même aller vite. On rappelle que le bouchon c'est 5 points sur le dernier atelier. D'accord, mais bon. Aïe, sauté. Il a quand même une bonne mine, notre champion du monde. Il va falloir lui trouver un maillot à sa taille parce que fait d'international, ils lui ont sorti un maillot minime pour la triplette, c'était un peu difficile. Et l'an passé à Faro aussi. C'était un maillot cadet. Pour ça, depuis le temps qu'il est champion du monde, il devrait s'habituer. Il devrait en fabriquer un pour lui. Les membres de la Fédération internationale. Frappé pour Ndiaye. 13 points de retard. Ouais. Il est toujours là, le petit Sénégalais. Il y croit toujours. Et oui, mais il a raison d'y croire. Philippe est à 9 mètres dans ce 4e et avant-dernier atelier. Un point. À 8 mètres, il reste encore. 14 points d'avance. Il faut que François Ndiaye frappe encore. Un petit carreau sur les bienvenus. Mais un carreau à la sautée, on n'en fait pas tous les jours. Dommage, il y a eu un beau recul. 3 points. 11 points d'écart entre les deux finalistes. Alors là, cette fois, nous sommes à 9 mètres.
qui pour le moment a 2 bouchons d'avance. Juste sauter cette boule. Et c'est pas possible, Mendy, mais si, c'est possible. Le tout sous les yeux et le regard averti, je l'ai aperçu, de notre confrère Gilbert Lett de France Pétanque, qui n'en perd pas une miette. Ah oui, d'autant que Gilbert Lett, je crois que c'est le 5 janvier 2002 à Nîmes, aux arènes de Nîmes, avec ses amis Jeannot Ortega et René Macari, va organiser les premiers Oscars de la pétanque. Oui. C'est une excellente idée, originale. Et en outre, ils organiseront un concours de tir. Donc c'est vrai qu'il prend note. On aura l'occasion d'en reparler. On aura l'occasion d'en reparler. Frappe simple, un point. Ah, il est malchanceux là, François Ndiaye. François Ndiaye qui, à l'issue de ce 4e atelier, revient à 10 points. C'est pas énorme, c'est 2 bouchons. 2 bouchons pour revenir à égalité. Mais par contre, Philippe Quintet qui a la possibilité de battre le record du monde s'il venait à frapper les 4 bouchons, Thierry. Ah oui. La France, 36. Et c'est possible, il l'a fait l'an dernier à Faro. Et il a fait en quart de finale contre Calais de la Cale. Un bouchon qui est sorti 5 points, un bouchon touché 3 points. Et avant de penser au record du monde, je crois que Philippe Quintet doit penser à assurer ce titre. Ouais, surtout assurer le titre. Ah, s'il vient frapper le premier, Thierry, là je crois qu'on pourra parler de doublé pour Philippe Quintet. Ah ben c'est fait. Voilà. 15 points d'avance. 5 points de plus pour Philippe Quintet, 41 points. Parfait. Que dire, sinon apprécié. Alors, François Ndiaye. Attention, il les a frappés en demi aussi face à Claudie. Alors là, si Philippe Quintet maintenant, à partir de maintenant, frappe un seul bouchon, il est champion du monde, Thierry. Et bien comme à la triplette, il a frappé gagné encore une fois. Et là il a 3 boules, là. Une à 7, une à 8, une à 9 mètres. Et malgré ce, il faudrait encore que François Ndiaye frappe les 3 bouchons pour revenir à égalité. Alors là franchement, c'est quand même bien parti pour le Français. Frappé, voilà. Philippe Quintet, champion du monde pour la 2e fois consécutive. Et le suspense qui n'ira pas à son terme. Voilà, tout le monde applaudit. Eh ben, un maillot arc-en-ciel de plus dans la vitrine. C'est un phénomène, Thierry. Que dire de plus? Il n'a que 34 ans. Extraordinaire. Oui, c'est son 8e titre champion du monde. Félicité par Henri Lacroix, ça c'est une belle image. Ah ouais, c'est peut-être les 2 meilleurs joueurs actuels que l'on puisse avoir sur notre territoire, Thierry. Alors attention, pour la forme quand même, on va aller au bout de cette finale. Frappé pour Ndiaye. Ah, il va se battre jusqu'au bout là, François Ndiaye, mais il sait qu'il a perdu. Et je crois qu'il a un record personnel à améliorer, qui était aux alentours de 38 ou 39. Donc s'il vient à frapper les 2 derniers bouchons, il battrait son record personnel. Donc le jeu en vaut la chandelle. Et puis pour le spectacle. Et Thierry, et Philippe Quintet, lui, c'est pour le record du monde s'il frappait les 2 derniers. Exactement. Ah non, c'est manqué. Il ne le battra pas. Il ne le battra pas puisqu'il était à 53, le record du monde. Oui, ça l'embête pas trop, j'ai l'impression. Il vaut pas trop les mettre trop haut, les records, sinon après on n'arrivera plus à les battre. Alors François Ndiaye qui continue à être appliqué, c'est bien, bravo. C'est bien, il ne perd pas le fil, il reste dans sa finale. Là, je vous dis, je crois qu'il a vraiment envie de battre son record personnel par contre, le petit Africain. 17 ans, il a vraiment l'avenir devant lui. Et puis regardez, joli mouvement de balancier du bras, frappé encore, magnifique. Il a un joli style. Ah, c'est fluide. Je vais vous dire, Thierry, s'il n'aura pas inquiété le roi Quintet, il aura quand même forcé son admiration. Et puis il aura mérité sa place en finale, c'est beau. Il justifie sa victoire en demi-finale sur Claudie Webel. Frappé, mais je crois qu'il a touché la plasticine encore. Ouais. C'est pas grave, qu'il dit. Je le sens moins tendu qu'en demi-finale lorsqu'il a frappé le plastique aussi. Ah bon, vous croyez?
Et oui, touché bien sûr la plasticine. Allez, pour son record personnel, François Ndiaye. Il pourrait monter à 41, ça serait beau. Ah, il est chouré finalement qu'à 5 points de quintet. S'il vous plaît. Ah, c'est quand même une belle épreuve, Thierry, ce concours de tir. Ouais, c'est magnifique. Hein. En deuxième tour de qualif, il avait réalisé 36, François Ndiaye. Et seulement 30 au premier tour. Frappé, bravo. Et voilà, magnifique. Bah, c'est super de terminer sur une note comme celle-ci. Philippe Quintet est certes champion du monde pour la deuxième fois consécutive, on l'a dit, mais François Ndiaye s'est bien battu, il a donné une belle image et il a prouvé surtout, Jean-Michel, qu'il a un potentiel extraordinaire, ce jeune Sénégalais. Il va falloir le suivre de près, s'il est bien encadré par la fédération sénégalaise, on pourrait le revoir à très très haut niveau, Thierry. Ouais, magnifique. On va se quitter sur ces quelques images de la joie de Philippe Quintet et de tout le clan de l'équipe de France Quintet qu'on va retrouver tout de suite sur le podium des championnats du monde. Voilà, et nous nous retrouvons donc avec le nouveau champion du monde de tir, Philippe Quintet, qui finalement se succède à lui-même. J'allais dire une demi-surprise, Philippe. Pourtant, ce jeune Sénégalais vous a quand même donné du fil à retordre. Il a été vaillant. Il a été plus que vaillant quand on élimine Yazid Triaki en quart de finale et Claudie Webel en demi-finale, ça peut plus devenir une surprise. Donc en finale il fallait prendre de l'avance, c'est ce que j'ai eu la chance de faire. Et heureusement parce qu'il est bien revenu à la fin, il a bien tiré les cochonnets sur le dernier atelier, il est très très fort. Philippe, un maillot arc-en-ciel de plus dans la collection, est-ce que ça laisse quand même le même goût que les précédents? Est-ce que ça donne toujours autant d'émotions, la Marseillaise, le maillot arc-en-ciel, ou on s'y fait? Non, on s'y fait pas, ça fait toujours plaisir. J'espère qu'il y en aura encore d'autres. Et je me suis bien régalé dans ce championnat du monde de tir. Je me suis vraiment bien entendu avec mon pélo, là, mon petit Henri Lacroix, qui vraiment est un collègue super. Il m'a suivi, il m'a encouragé, il a vraiment fait un travail formidable et je le remercie vraiment, c'est un gars super. Jean-Michel, Philippe, il est injouable. On l'avait dit avant la compétition, on l'a dit pendant. On n'a même pas eu peur finalement. Il y a des ateliers sur lesquels il est vraiment intouchable. Moi je suis content parce que tout l'été, à force de dire qu'il est sorti un petit peu de travers, je crois que je suis arrivé à le vexer. Donc là il a remis un petit peu les pendules à l'heure. Non, plus sérieusement, oui c'est vrai, il était injouable parce que le problème c'est qu'il est fort sur tous les ateliers. Donc s'il faut qu'il tape les buts, il tape les buts. S'il a un petit peu de retard avant, il arrive à taper les boules à sauter. Bon ben c'est le meilleur tireur au monde. Bon ben voilà, c'est comme ça et il faut s'y faire et bravo. Voilà, on termine sur une bonne note ici pour la France avec un maillot arc-en-ciel de plus dans la collection de Philippe Quintet. Prochain rendez-vous sur Pathé Sport, ce sera le trophée des villes Pathé Sport très bientôt, dans moins d'un mois. Et puis nous, on vous dit à bientôt. Salut!